Messieurs Bokertov, Chodesh Tov, Chodesh Tov Umvorach, Shmuel au fond là-bas avec Michael, venez écouter, vous allez voir qu'est-ce que mais vous allez voir, vous ne sortirez pas la même chose. Je vous le dis tout de suite. Venez, c'est pas très long aujourd'hui. Comme c'est Rosh Chodesh et qu'on a terminé tard la prière ce matin, nous attendons juste que nos amis sur les réseaux à travers le monde se connectent pour être avec nous ce jour de Rosh Chodesh, Adar, Be'ezrat Hashem, dans la bracha, la tzlacha, la refoua shelema. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites une grande mitzvah en masse, s'il vous plaît. Eric. Michael. Ve'asita. Nous sommes dans la construction du Mishkan. Comme on l'a dit hier, c'était ce lieu où va résider l'Esprit de Dieu. Il y a un verset qui a interpellé tous nos sages. Ve'asita et hakerashim. Tu feras Shmuel, hakerashim. Kerashim, c'est des poutres. Ha-kerashim, c'est poutres. Tu feras ces poutres. Atse shitim, en bois de shitim, omdim. Omdim, debout. Ouais, bon, en principe, ouais. La structure, c'est la structure du Mishkan, elle devait être faite debout. Alors, pour la refoua shelema de Yonatan Chaim ben Ruti, Adassa Sarah, Bat Miriam, Yves Chaim ben Zora, Rivka Romi, Bat Audrey Miriam, Chaya, Yitzhak ben Simcha, Sapir bat Rachel, et tous les malades du Ham Israël, et Bezrat Hashem, des mariages pour vos enfants. Une refoua shelema pour tous vos malades. Une grande réussite dans la parnassa. Une bracha, une atzlacha. Mais le message d'aujourd'hui, il est énorme. Suivez-moi, il est énorme. C'est pas un cours sur la paracha, c'est beaucoup plus que ça. La Torah nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire ces poutres? C'est marqué tu feras la table. Tu feras l'arche sainte. C'est pas marqué tu feras cette arche. Cette table, cette menorah, ce chandelier, là c'est marqué, tu feras ces poutres. Rachi tout de suite se saisit de ce mot-là, parce que ça aurait pu être marqué, tu feras les poutres, pour la structure du Mishkan. Rachi dit, Aval elomar ve'asita kerashim. Il aurait dû être écrit, tu feras des poutres. Pas ces poutres, parce que ça veut dire que tu désignes des poutres. Une désignation particulière. Qu'est-ce qu'ils ont ces poutres? La menorah, c'est marqué tu feras la menorah. C'est pas marqué tu feras cette menorah. Mawa Kirashim, qu'est-ce que ça veut dire ces poutres? Il répond Rashi. Meotan ha'omdim u'miyuchadim lekach. C'était des poutres qui avaient été déjà réservées. Ah bon? Ah bon? Yaakov Avinu, il ramène le Midrash Rashi. Nata Arazim be Mitzrayim. Yaakov Avinu a planté des cèdres en Égypte. Il a planté des cèdres en Égypte. En Égypte, des cèdres. Au Kshemet, et avant de décéder, Tziva Lebanav, il avertit ses enfants. Il leur a ordonné, les Ha'alotam Imahem, ce sont les mots du Rashi, de les faire monter avec eux, en sortant d'Égypte. Damar Lahem, il leur a dit, Atid HaKadosh Baruch Hu letzavot otam, la'asot mishkan. Parce qu'un jour, Dieu va vous ordonner de construire un temple, un Mishkan, dans le désert, avec des bois de cèdre. Faites très attention qu'ils soient prêts avec vous pour construire tout de suite ce Mishkan avec ces bois de cèdre. C'est bizarre. Tzarlavin, il dit Rav Shvadron, Aregam Shemen Mishra, même les huiles, pour oindre le Mishkan, les pierres précieuses qu'on allait mettre pour le Kohen, il n'y avait pas dans le désert. Donc, si la logique elle est que tout ce qu'on a besoin, on est obligé de le préparer,
il fallait que Yaakov demande à ses enfants de faire sortir aussi quoi? Des huiles saintes. De faire sortir quoi? De l'or. De faire sortir de l'argent. De faire sortir des pierres précieuses. Mais parce que les pierres précieuses, dans le désert, il n'y en a pas. Tu me suis? Madoua, l'Otsafa Yaakov Avinu Beruach HaKodesh. Mais oui, les pierres précieuses, comment elles sont venues dans le désert? Tu l'as déjà lu ou pas encore? Ce sont les ananim, les nuées saintes qui ont amené devant les portes des princes ces pierres précieuses qui vont eux offrir pour construire ce qu'on appelle le éphod, qui sera dans le cœur du Kohen Gadol, et il y aura tous les noms de l'or, un diamant, un saphir, un émeraude, etc. Ça aussi, il n'y avait pas dans le désert, il fallait les préparer. Ça, Dieu, il a amené. Bon, enfin, la vraie question, elle est alors pourquoi Dieu n'a pas amené aussi du bois de cèdre dans le désert? Tu sais que Dieu a amené, il y avait une tenture qui s'appelait Tarash, qu'on va recouvrir une beauté de peau, qu'on va recouvrir le temple portatif. Cet animal, le Tarash, est descendu dans le désert. C'est une espèce, elle a été créée pour ce moment. Elle est descendue dans le désert. Les bénis Israël l'ont chassé, l'ont attrapé, ont pris ses peaux, et l'animal a disparu du monde. Ça n'existe plus le Tarash. Terminé. Donc Dieu a amené ce qu'il avait besoin d'amener. Pourquoi Yaakov Avinu avait besoin de demander aux bénis Israël de préparer, de planter? Il a planté en Égypte. 400 ans après, ils ont pris ses poutres, ils les ont fait sortir avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? L'essentiel d'une maison, c'est les murs. On va voir ce que ça veut dire, les murs. Eh oui, l'essentiel d'une maison, c'est des murs qui le séparent du domaine public. Les murs de ta maison te séparent du domaine public. Ça veut dire que si vraiment on devait dire en deux mots qu'est-ce que c'était le Mishkan, c'était la structure qui séparait l'intérieur du Mishkan de l'extérieur. Certainement, c'était des murs. Quand tu construis un mur, c'est pour faire quoi? C'est pour séparer entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, tu fais un mur, bien sûr. Et oui, l'essentiel du Mishkan qui était ces murs, dans lequel la sainteté allait résider à l'intérieur, à la différence de l'extérieur, il fallait ces murs. Donc l'essentiel du Mishkan, c'était ces murs, c'était ces poutres. Non, Dieu n'aurait pas fait de miracle. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi? Il a amené des pierres précieuses. Non, il aurait pu amener des bois. Oui ou non? Qu'est-ce qui est plus difficile d'amener? Des pierres précieuses, pas du bois. Non. Dieu dit le bois, je ne l'amènerai pas. Yaakov savait que le bois, Dieu ne l'amènerait pas. Et pourquoi? Parce que le bois, ce sont les murs. Les murs, c'est la séparation avec l'extérieur. Et alors? Eh bien ça, ces murs, il fallait que dans ces murs, il y ait de la sainteté. Et cette sainteté ne peut venir que Mikoach Maase Yede Adam. Il fallait que les murs soient saints. Pour préserver la sainteté qu'il y avait à l'intérieur, il fallait que les murs soient saints. Et pour que les murs soient saints, il fallait qu'il y ait l'action de l'homme. Almena chiti masher vitigarer ktusha mi mishkan ha'edut la mishkan hakatan. Shevelech kol echad vechad m'Israël. En fin de compte, c'est extraordinaire. Il te dit une chose. Cette sainteté ne pouvait pas venir dans ces murs par une action divine. L'action divine n'amène pas la sainteté. C'est l'action humaine qui amène la sainteté dans un endroit. Il n'y a pas, tu construis une synagogue et puis il y a Dieu qui va venir. Ça n'existe pas. Et j'ai mis des Sefer Torah, on s'en fiche. Ce qui va rendre un lieu saint, c'est l'action de l'homme. L'action de l'homme de s'occuper de cette synagogue, l'action de l'homme de la respecter cet endroit, l'action de l'homme d'y vivre, l'action de l'homme d'y étudier la Sainte Torah. Ça, c'est ce qui va faire que l'endroit va devenir un beau matin saint. Il n'y a que l'action de l'homme. Chez toi à la maison, ta maison n'est pas sainte comme ça parce que tu as mis une mezouza. La maison, elle est sainte parce qu'il y aura un travail à l'intérieur de cette maison, il y aura une rigueur, il y aura une sniout, une pudeur, il y aura une éducation qui va faire que ta maison va devenir un bon matin sainte. Mais ça ne peut pas venir de Dieu. Ça peut venir que de l'action humaine. Premier jalon que nous pose ici la Torah. Et ça ne pouvait pas venir comme ça que du matériau
le matériau qui devait composer la sainteté, ne peut pas venir du ciel. Ça ne peut venir que de l'homme. Il n'y a pas un lieu saint qui devient saint comme ça. Ça n'existe pas. Il a été obligé de planter des cèdres en Égypte, Yaakov, et d'ordonner à ses enfants de les prendre au moment de la sortie d'Égypte et de les trimballer jusqu'à la construction du Mishkan. Kirak bekach yuchal Mishkan lavo al matkenuto hanirtzit. C'est seulement là que ce Mishkan arrivera à l'accomplissement de ce qu'il devait faire dans ce monde. Mais là, Samuel, je vais t'emmener vers un autre monde. La Gemara dans ma Masechet Sota, déjà, puisque c'est la première référence. Écoutez, parce que vous allez voir, c'est énorme. La Gemara dans ma Masechet Sota, elle dit que où il est ce Mishkan aujourd'hui? Vous allez parler pendant des semaines de la construction du Mishkan, de l'or recouvert de cuivre, une beauté. C'était fabuleux. Où il est? Je vois où il est. Gemara Masechet Sota Daftet. La Gemara dit Amarmar, Mishenivna Mikdash Rishon, au moment où Salomon a construit le premier Beth Amikdash, Nignaz Ohel Moed. Le Ohel Moed, ça veut dire le Beth Amikdash portatif, qu'on est en train de parler dans toutes ces parachiotes, a été Ganouz. Il a été enterré, caché dans un endroit. Echa, où? Elle m'a dit où? Elle est où? On a bien savoir où il est. Amarav Chizda, Maravini. Il dit Rav Chizda, Tachat Amichilot Shel Ha'echal. Shlomo HaMelech a construit des tunnels d'une profondeur terrible en dessous le Beth Amikdash. Et elles sont là-bas. Enfin, elles sont là-bas, elles ont été enterrées là-bas. Est-ce qu'elles existent encore maintenant? 3500 ans après, est-ce qu'elles existent? Bon, elles ont été enterrées là-bas, ça y est, je le sais maintenant. Mais où? Mais est-ce qu'elles existent aujourd'hui ou non? Si elles existent, elles n'ont plus de sainteté vu qu'il n'y a plus d'activité là-bas. Le bois est devenu saint. Non, le bois est devenu saint. C'est justement ce qu'on vient de voir, que le bois, Yaakov Avinu les avait plantés. On s'est occupé, on les a pris. Il y a eu un travail qui a été mis dessus. Pour Dieu, les bois sont saints. Bon, elles ont été enterrées. Beaucoup de choses qui ont été enterrées ont cessé d'exister en étant enterrées. Sauf que la Gemara de Masechet Yoma, Dafa une bête. Et la Gemara, elle ramène sur le mot qui veut dire Atse Shitim Omdim. Partagez-moi ce cours parce qu'il est très important. Vous allez le voir. Des bois de Shitim Omdim. Le mot Omdim pour nous c'était debout. Mais c'est d'une banalité totale. Parce que c'est normal qu'ils seront debout. Qu'ils soient comment ces bois-là? Omdim, des poutres. Oui, c'est debout. Non. Le Talmud prend le mot de debout. Quand on dit debout, on parle d'une éternité. On parle de quelque chose qui tient debout, qui tombe jamais. Chez Matoma, la Gemara dit, peut-être que tu vas te dire, Avat Sivran, ils n'existent plus. Batel Sikouyan, on les verra peut-être plus jamais, c'est fini. Talmud Lomar, les versets, ils venaient nous dire, Omdim, ils sont debout. Omdim, les Olme Olamim. Ils existent encore jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez une précision? Le Maharsha, il ramène. L'or Tzipou Yazahav Kayam, pas seulement l'or avec lequel elles ont été couvertes, est encore là, en 2022. Et la gamme Karché Atzmam, les morceaux de bois sont encore là aujourd'hui. Shayara Unshirakvu, Veyatliru, parce que du bois en principe, à un moment donné, il se remplit de verre, et il est quoi? Consommé, et il ne reste plus rien de lui. Mais Meshech Alfe Shanim, depuis des milliers d'années, Kayamim Hem Adayin Bishlemutam, ils sont encore entiers. Comment c'est possible?
Quoi, de l'éternité à un matériau? À du bois? De l'or, oui. Mais du bois? Comment c'est possible? La Gemara te dit, Omdim, ils sont debout. La Had ou l'Omé Olamim, à jamais. Oh non, comment c'est possible une chose pareille? Le Midrash, Tana Debe Yahu Rabba, référence toranique la plus haute. Pourquoi il a été caché et il existe jusqu'à aujourd'hui? Voilà les mots du Midrash. Pourquoi il existe jusqu'à aujourd'hui? Tu savais qu'il était enterré en dessous pas loin du Kotel, en dessous. Un jour, on va le faire ressortir. Parce qu'il a une très grande sainteté. Il sera sûrement mis quelque part et on viendra prier à côté de cet endroit, c'est fabuleux. On va nous faire sortir des bois de 3500 ans entiers, d'une beauté extraordinaire. Ils sont là. Ils pourriront jamais. Tana Debe Eliyahu. Le Midrash qui a été écrit par qui? Eliyahu Hanavi. Et pourquoi le Mishkan existe jusqu'à aujourd'hui? Mipne, il dit le Midrash. Il a été fait. Il y a eu un investissement de cœur, de personnes pures qui se sont investies. Des personnes pures. Oui, tu te rends compte? Arroser des cèdres pendant 210 ans en Égypte. Et de père en fils, t'arroses les cèdres. Et chacun te demandait pourquoi. Mais on va tous mourir en Égypte. On est des esclaves. Et tu vas dire à tes enfants, non mon chéri, un jour Dieu va venir, il va nous faire sortir. Tu embrasses ces cèdres. Tu dis ces cèdres, un jour Dieu va faire avec ça sa maison. Arrive le moment de la sortie. Tout le monde est en train de ramasser de l'or et de l'argent. Et il y a des personnes qui sont là en train de scier. À l'époque, je ne sais même pas quel appareil qu'ils avaient pour scier. Ces cèdres, vous faites quoi? Et vas-y, prends chaque cèdre et mets-le dans des charrettes. Et vas-y, attelle à ces charrettes des animaux. Et vas-y, fais sortir ça avec toi de l'Égypte. Pendant que ton pote, tu le vois sortir avec 70 ânes remplis d'or et d'argent. Toi, avec tes copains, vous avez décidé que vous ne prenez pas d'argent. Vous prenez quoi? Vous prenez ces bois et vous sortez avec. Il te dit, sache une chose, il dit Eliyahu Hanavi, il y a eu le cœur de ces gens dans la construction, dans la réalisation même que ce matériau soit là aujourd'hui. Et chez Dieu, Dieu ne veut pas détruire quelque chose où le cœur d'un être humain a été mis. Dieu dit, je ne détruis pas ça. Mais c'est de la matière, Dieu c'est de la matière, c'est du bois. Je ne détruis pas. À l'intérieur de ce bois, il y a le cœur de ces hommes. Il y a l'abnégation, il y a le travail, il y a la messirut nefesh de ces gens-là. Ou les hatid lavo. Pour ceux qui ont encore un doute. Et après la venue du Messie, Yavo Kadosh Baruch Hu v'yishre betocho kemida rishona. L'Esprit de Dieu, ils vont le reconstruire. Je ne sais pas où ils vont le mettre, parce qu'il y aura le troisième temple. Mais l'Esprit de Dieu va revenir à l'intérieur de une folie. Shenemar, Urit Safon, Uvoit Teman, Bati le Gani Achoti Chala, Ariti Morim Besami. Akadosh Baruch Hu dit à travers ce verset, je vais revenir et je vais y résider dans ces bois. Sauf qu'il ramène ici un autre midrash. Yaakov Avinu a planté des cèdres en Égypte. Mais d'où il a apporté les plants? Il faut des petits plants pour planter. Il les a achetés dans une pépiniériste au Caire. D'où il les avait, ces cèdres? Le Midrash, donc Bereshit Rabbah Tzadik Dalet. Vaïssa Israël vechol shelo vayavo be'er Shaba. Yaakov Avinu vient d'entendre que son fils Yosef, qu'il pensait qu'il était mort depuis 22 ans, est vivant. Imagine-toi un peu l'excitation pour aller voir son fils avant de mourir. Et la Torah nous dit, donc il aurait dû prendre le chemin directement de l'Égypte. Non. Il était à Hébron, lui. Il était à Hébron. Vayasa Israël vekol asher lo vayavo be'er Shaba. Il est descendu jusqu'à Be'er Sheba. Be'er Sheba,
Il n'y a rien à Beersheba. Abraham Avinu avait vécu un jour à Beersheba. Mais Abraham Avinu, il est déjà mort. Il est enterré où? À Hebron. Il est venu à Beersheba. Et la Torah nous dit pas ce qu'il est venu faire là-bas. Et de là-bas, il va partir en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire là-bas? Les Khanalach, les mots du Midrash. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Amar Rav Nechman, il dit Rav Nechman. Sha'alach lakutz arazim, shenata Avraham, zekeno bebe'er sheva. Abraham Avinu avait, c'est fabuleux, l'enseignement d'ici est terrible. Tu veux savoir sur quoi il peut y avoir l'éternité? L'éternité. Elle peut se poser sur tes enfants, l'éternité peut se poser sur ton travail, l'éternité peut se poser sur ta maison, l'éternité peut se poser sur tout. Qu'il n'y aura aucune destruction. Personne ne pourra te détruire. Il est descendu, il dit Rav Nechman, Abraham Avinu avait planté des cèdres à Beersheba, et il avait fait là-bas des hôtels. Ces arbres avaient servi de chesed, avaient servi pour proclamer le nom divin, puisque ceux qui venaient y manger découvraient Dieu. Il est parti, il a pris des morceaux de plants de ces arbres, et il va les amener en Égypte. Pourquoi tu fais compliqué quand il y a plus simple? Descends en Égypte, va acheter des cèdres et tu les plantes. Je te dis, comment c'est possible que Yaakov Avinu, au moment c'est que il est comme un fou pour aller voir son fils. Et il va en Égypte pour le voir. Comment il a ce temps pour aller chercher des petits bouts de cèdre et de les mettre dans des pots et de les couvrir et de les amener en Égypte et de là-bas en Égypte de les faire grandir pendant 210 ans. Maïesh. D'où ça provient ça? D'où ça provient ça? La Torah est venue te dire ici une chose. L'éternité se trouve. L'éternité se trouve où il y a la pureté depuis le début. L'éternité se trouve, l'éternité, la solidité, la sainteté se trouve où il y a de la pureté depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire depuis le début? Qu'est-ce que ça veut dire depuis le début? Depuis le début, ça veut dire depuis. Il n'y a pas. Tu ne prends pas quelque chose au milieu. Il faut que ça soit depuis les débuts dans une sainteté totale. S'il y a une sainteté totale depuis le début, c'est fini, elle reste à jamais. Et ces bois resteront à jamais. Tu te demandes d'où ils viennent ces bois? Ils sont là. C'était des plants de l'arbre d'Abraham Avinu dans lequel il donnait. Tu te rends compte? Yaakov, il te dit non. Yaakov, il te dit non. On ne commence pas quelque chose au milieu du chemin. On commence dans Hilchot De'ot. La nature humaine est d'être attirée dans ses actions par rapport à ses amis. C'est la nature humaine. Tu ne peux pas faire autrement. Tu es attiré par les personnes avec qui tu vis. Et donc, Nohek Kimina Ganche Medinato. Et il va commencer à vivre comme l'endroit où il est. Ah, il est venu différent, il est arrivé dans un endroit, il va changer tout de suite. T'inquiète pas. Parce que l'être humain est attiré par ce que les autres font, il va faire. Il n'y a rien à faire, il te dit le Maïmonide. Les fikards, les travers. Alors qu'est-ce que je fais? Les travers, faire très attention. D'être toujours dans un environnement de tzadikim, venishem et tzalachachamim, les mots du Maïmonide. Et d'être assis aussi qu'il y a des sages. Que des shinmod bimaasem. Pour apprendre de leurs actions. Tu vois, la Torah, tu peux l'apprendre où tu veux. L'étude du Talmud, tu peux la faire où tu veux. Mais l'ilmod mi'amaasehem, d'apprendre de leur action, c'est seulement quand tu vis avec des personnes qui sont à un niveau spirituel élevé et tu vis à côté d'eux. Et tu les regardes. Et tu es imprégné de la vie de ces personnes. Comme ça, tout seul. Il n'y a rien à faire, ça rentre tout seul. Vitrachek min hareshaim, c'est les mots du Maïmonide. Éloigne-toi des méchants. Aolchim bachoshech, qui sont dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Va voir l'obscurité qu'on a ici. Va voir l'obscurité qu'on a ici. Obscurité.
L'obscurité qui ne pense pas à sa famille, l'obscurité qui ne pense pas à l'avenir de ses enfants, l'obscurité qui pense qu'à kiffer, l'obscurité de sa vie. Il te dit, sors-toi de cela, sors-toi, sors-toi. Et c'est ce qu'il dit Shlomo. Celui qui se trouve c'est qu'il y a des sages, il deviendra sage, il deviendra intelligent. Il dit Shlomo Amelech. Et celui qui est avec, qui marche avec les fous, il deviendra fou. T'inquiète pas. Alors, il termine et dit, et si le pays où tu étais, l'endroit où tu étais, ne te laisse pas vivre selon la façon que tu voudrais, alors il te dit, Yeshev levado yechidi ke'inyan sheneemar yeshev badadid. En 2 mots, il te dit, va habiter dans un désert. Alors, va habiter dans un désert. Il n'y a pas, parce que ne reste pas. Parce que si tu restes, il n'y a rien à faire, tu vas tomber. Et là, je termine par une chose. La reine, Aklal, Shetzrim, Ladour, Achvirak, Besviva. On parle de nos enfants. À nos enfants, je vous explique, nos enfants, le travail va commencer quand ils ont un jour. Quand ils ont 6 mois, quand ils ont 1 an, quand ils ont 2 ans. C'est maintenant que ça va se déterminer leur vie. C'est maintenant. La dour d'habiter, te dit fais très attention. Besviva shel shmira Torah, d'avoir une communauté. Un endroit de Torah, un endroit de limud Torah. Une communauté. Une communauté. Et il te dit ça, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas certaines catégories qui auront besoin d'une communauté. Et d'autres qui n'ont pas besoin d'une communauté. Oui, mais vous savez, en Israël, si on reste dans les communautés françaises, on va pas s'intégrer. C'est quoi l'intégration? Moi j'ai vu l'intégration. J'espère que ce n'est pas une généralité, mais moi j'ai vu l'intégration de beaucoup de mes élèves qui se sont intégrés. Très bien. Ils sont restés religieux. Entre guillemets, ils sont restés religieux, je les vois avec une kippa. Mais ils sont devenus ici, il y a un concept qui s'appelle anti-orthodoxe. Anti-orthodoxe. Ils sont devenus, moi j'ai rien, Chazvé Shalom. Les Dati Leumi, je les adore. Mais j'ai remarqué une chose chez beaucoup de Dati Leumi, que je respecte, hein, que quand ils me regardent, je suis désolé, parce que nous on représente ceux qui ne font pas l'armée, c'est-à-dire qu'il y a une idole ici qui s'appelle l'armée. Parce que l'armée, il faut la faire. Ton fils, il a fait l'armée, et tu vois bien comment je suis fier de voir ton fils qui fait l'armée. Mais si tu ne fais pas l'armée ici, t'es un goy. T'es un renégat qui est une pourriture. Et donc mes élèves ont appris maintenant à haïr les Bnei Torah. Alors qu'en France, ils respectaient les Bnei Torah. Ouais, mais ici, monsieur, c'est une autre réalité. C'est laquelle? Ben, ici, c'est une réalité, c'est qu'il y a une bête immonde. Elle est immonde. Attention, hein, avec beaucoup de kippa tricotés, mais immonde. Parce que moi, je reviens encore à dire. Moi, j'adore les Dati Leumi, comme les Chabad, comme les Breslev, comme tout le monde, je les adore. Et bien, mettre au fond de mon cœur. Est-ce que vous avez senti une fois ici une animosité de moi vers quelque chose? Rien. Il n'y a pas un seul qui pourrait dire. Une fois, de quelque chose. Ni de Chabad, ni de Breslev, ni de rien du tout. Mais j'ai eu beaucoup de mes élèves qui sont devenus Dati Leumi, qui ont fait l'armée, et qui haïssent aujourd'hui le monde religieux. Immonde. Alors c'est pour ça qu'il faut rester en Israël, dans des communautés comme les nôtres, qui prônent une chose, l'amour de tout le monde. Les Tzarara à l'intérieur, ils te disent, mais non, ça c'est un religieux ça. Mais c'est des clochards, ils n'ont pas fait l'armée. Parce qu'il y a une idole, hein, comme l'idole de Micha, elle s'appelle l'armée, une idole. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire l'armée. Mais sûr qu'il faut faire l'armée, comment tu fais alors pour... Mais, ok, tu fais l'armée, il y en a qui ne font pas l'armée. On va rentrer dans le débat de ceux qui font l'armée, de ceux qui ne font pas l'armée. Moi, je vous dis la vérité. C'est très dur de ne pas faire l'armée. Je pense que c'est beaucoup plus facile de faire l'armée. Parce qu'après l'armée, tu fais des études et tu rentres dans le monde du travail et je vous vois tous ici avec des Tesla.
à 300 000 shekels. Venez avec moi à Bnei Brak. Vous allez voir. Les pauvres, mais les pauvres, mais les pauvres. Ah, ils ont choisi la misère pour être dans la Torah. Ils ont choisi la misère pour être dans la Torah. Ils ne profitent pas. Ils ne profitent pas. Tu vas au canyon Azrieli. Tu vas au canyon de Ramat Sharon, il n'y a que des marques, il n'y a pas de religieux. Ils n'ont pas d'argent pour ça. Là, ils ont choisi. Ok, ils ont choisi. Il y aura toujours des personnes qui seront que dans la Torah, qui ne seront pas dans l'armée. C'est comme ça. Et ceux qui doivent faire l'armée, il faut le faire. Mais de là à celui qui ne fait pas l'armée, je le hais. Et aujourd'hui, on est en train d'arriver à une scission, elle est terrible. Parce qu'elle est encore beaucoup, elle est sous-jacente d'autres choses. Parce qu'il y a ce qu'on appelle ici en Israël les Khardalim. C'est ceux qui sont Dati Léomi, mais très Haridi. Ils sont exceptionnels. Exceptionnels. Mais il y en a les autres. Ils flirtent avec le monde libéral. Tout doucement. Tout doucement. Et je sais de quoi je parle. Tout doucement. Et d'un seul coup, le monde orthodoxe est rejeté complètement. Alors, tu vis dans ce système, tu te dis, mais c'était pour ça que moi j'étais venu en Israël. Pour voir de l'animosité dans les yeux des personnes. Parce que je ne suis pas comme eux. Mais en France, on n'était pas comme personne. Toi tu étais marocain, l'autre algérien, l'autre ashkenaz, l'autre machin, l'autre ci, là. Jamais il y a eu un mot. Jamais il y a eu une idée. Il a fallu venir ici pour trouver cette, je le répète, cette bête immonde. Eh bien alors, il dit le Maïmonide, sauve-toi de ces endroits et va chercher un endroit de Torah. Un endroit de Torah. Un endroit où c'est qu'il y a des valeurs. Les valeurs, l'amour de l'autre. L'amour de l'autre. Ça, on l'a oublié. Hein. Ah, par contre, par contre, t'as pas fait l'armée, je peux te haïr. C'est une mitzvah de te haïr. Parce que t'as pas fait l'armée. Une mitzvah de te haïr. Voire même si tu peux retourner en France, retourne. J'en sais rien, va au diable. Parce que t'as pas fait l'armée. Où c'est marqué ça dans la Torah? J'ai le droit de haïr. J'ai le droit de haïr. Alors il faut trouver un endroit de Torah. Il faut rester dans un endroit de Torah. Quand tu vois aujourd'hui Bennett, ça c'est des gens qui ont fait partie du monde, tu vois, avec leur kippa. De quel monde ils ont fait partie? Tu remarques que c'est plutôt libéral qu'autre chose. Oui ou non? Dans tout le monde politique, c'est libéral. Libéral, complètement libéral. Quand je dis libéral, aujourd'hui, ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre aujourd'hui. Ils sont en train de se battre pour permettre de convertir. Mais une conversion, c'est de devenir juif. Devenir juif, c'est d'embrasser la loi et la foi du Shulchan Aruch. Non. Non. On veut des conversions qui n'ont rien à voir avec celles du Shulchan Aruch, qui soient considérées des conversions. C'est-à-dire que moi, mon angoisse, c'est que dans 2 générations, 3 générations, mes petits-enfants puissent rencontrer quelqu'un, en fait, qui n'est pas juif. J'ai rien contre les non-juifs, qui se marient entre eux, et les juifs qui se marient entre eux. Aucun problème. C'est quoi toutes les valeurs que nous on avait? Alors oui, il faut construire des lieux. Il faut construire des lieux pour les Français. Bien sûr. Il faut se battre pour construire des lieux pour les Français. Vous savez pourquoi? Oui, mais vous êtes sectaire, monsieur le rabbin. Ah, si ça s'appelle sectaire, j'assume ma sectarisation. Si c'est ça s'appelle sectaire. Si s'appelait devenir israélien, c'est de commencer à haïr le non-religieux, de haïr le Dati Léoumi, de haïr l'orthodoxe. Alors, moi, je ne suis pas israélien. J'ai aucun problème. Je ne suis pas israélien. Et je ne deviendrai pas israélien. Et je resterai ici, parce que c'est ma terre, mais je ne deviendrai pas israélien. C'est pour ça que je dis une chose. Les Français, il faut vraiment bouger dans tous les endroits où vous habitez, de construire des communautés où nous avons nos valeurs. Nos valeurs, c'est énorme. C'est énorme, ces valeurs. C'est énorme, ces valeurs. Quand je vois, moi, la haine qu'il y a dans la rue, la haine, les uns vers les autres, mais une haine bestiale, animale, tu te dis, mais c'est pas possible. Bon, après, il y a des endroits qui n'y a pas ça, mais tu te dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il y avait un mariage une fois ici de Dati Léomi. Ils m'ont invité, j'étais là. Et j'ai pris la parole, je leur dis combien je vous aime, combien je suis fier de voir des gens comme vous. Ils étaient choqués. Ils ne s'imaginaient pas que quelqu'un avec une kippa noire puisse dire ça sur eux. Tu vois un peu le concept? Mais ils ont vécu avec ça ici. Ils ont vécu avec ça. Moi, ce qui m'a désolé, c'est de voir mes élèves à moi, qui en France, aimaient tout le monde, qui sont devenus eux-mêmes sectaires. C'est eux qui sont devenus sectaires, c'est qu'ils aiment plus qu'une certaine catégorie et pas les autres. C'est ça le Rav Israël. Et avec ça, on va amener le Mashiach.
Avec des mecs comme ça, on va amener le Mashiach. Avec ceux qui te disent que si t'as pas fait l'armée, t'es un pourri. Genre, il parle de son frère, hein. il parle de Bnei Avraham Avinu, hein. On a oublié tout ça. Hein. Bien, hein. Bravo, ça c'est Israël. Alors si c'est ça Israël, moi je reste français ici. Et j'aime tout le monde et je vous aime. Bracha v'atzlacha.